D'abord, on voulait que vous vous présentiez, si c'est possible, de nous décrire la formation pour laquelle enfin, de laquelle vous êtes responsable, ses spécificités. Ok, ok. Donc, moi, je suis enseignant de français langue étrangère à la Maison des Langues. Mhm. Je donne aussi des cours de français en licence 1, etc. Mais mon premier travail, c'est d'être enseignant de français à la Maison des Langues. Et donc, je suis. Alors maintenant, avant, ça s'appelait. Enfin, oui, je suis coordinateur en fait du DU, enfin du diplôme universitaire de langue française de la Maison des Langues, qui a pour objectif eh bien, on va dire d'intégrer aussi bien linguistiquement que culturellement des étudiants en fait enfin, dans la perspective de l'université surtout, des étudiants en fait qui veulent, pour la plupart, poursuivre leurs études en France. Alors, on va aborder vos connaissances générales par rapport à ChatGPT. D'accord. Donc, depuis combien de temps est-ce que vous utilisez cet outil dans votre pratique pédagogique? Je sais pas trop en fait. Je l'ai utilisé pour la première fois, c'était avant Noël, quand ça venait juste de sortir. C'était quand déjà, en quelle année? 2022, je Je dirais. sais que Noël 2022. ouais, ça devait être ça. J'ai un ami qui est féru de tout ce qui est technologie et tout ça. Et il m'a envoyé un message, je me rappelle, sur WhatsApp où il me disait, il faut absolument que tu regardes ça. C'est du délire. Ah Et oui. donc, voilà, j'ai commencé à taper des prompts, etc. pour voir comment ça fonctionnait. Effectivement, je me Hmm. suis rendu compte que c'était vraiment Hmm. intéressant et que quand c'est sorti au début, c'était impressionnant, quoi. Oui, oui, bah ça le reste. Oui, Enfin oui. bon, on en reparlera plus tard, mais et qu'est-ce qui vous a enfin, poussé justement à l'utiliser du coup, ChatGPT? Alors, ça, premièrement, d'accord, donc c'est pour un usage plutôt, là, c'était plutôt récréatif, je veux dire, mais euh, euh, bah, on va dire que j'ai deux usages, mais d'ailleurs, ça risque de se mélanger, mais euh, moi, vous voulez savoir mes usages pédagogiques que j'en ai Oui, fait, oui, oui, voilà. là on est vraiment. Eh bien, pour l'usage pédagogique, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour quand je fais des cours. Par exemple, une des limitations que j'avais, c'était quand je construis un cours de A à Z. Par exemple, on travaille avec une vidéo, etc. Et cette vidéo, elle me permet d'aborder certains aspects grammaticaux de la langue ou lexicaux. Le problème que j'avais, c'est que quand je voulais faire des exercices, par exemple, sur les notions que j'avais étudiées, par rapport aux cours que je faisais où il y avait une sorte d'unité enfin un peu thématique, j'avais du mal à avoir des exercices qui étaient dans le prolongement de ce que j'avais fait, parce que si je prenais des exercices dans des manuels, eh bien les exercices dans les manuels de grammaire, etc., ils sont toujours sur des thèmes qui sont pas ceux que j'ai envie de travailler actuellement. Oui. Et moi, si je me mets à faire des exercices de grammaire, étant donné que j'ai pas mal de travail, il faut que, je sais pas, ça me prendrait trop de temps et ce serait trop fatigant de le faire parce que faire des exercices de grammaire, ça prend du temps, de faire des phrases, etc. et tout, avec Hmm. différents cas et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé à utiliser ChatGPT parce que ChatGPT, lui, il pouvait avec un bon prompt, il peut me générer des exercices Ouais. qui permettent d'évaluer en fait un certain aspect grammatical, par exemple, tout en restant dans le domaine que je veux étudier avec mes Hmm. étudiants. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Hmm. Moi, ça m'a fait gagner un temps fou. Bah Et je oui. trouve ça super. Je l'ai utilisé aussi, par exemple, lorsque je fais un cours et que je veux avoir des exemples sur un sujet. euh, Par exemple, si je veux montrer à mes étudiants les différents usages du subjonctif en français et après quel type de mots ils utilisent en général. Eh bien là, par exemple, si j'ai la liste des mots après lesquels ils s'utilisent, enfin, des verbes déclencheurs, eh bien, je vais taper ces mots-là, je vais lui dire, voilà, dans tel domaine, et il va me sortir tous les exemples possibles avec effectivement des phrases qui sont bien faites, etc., avec Pour le les mots vocabulaire. que je veux utiliser. Donc ça, c'est super aussi, ça me fait Hmm. vraiment gagner du temps. Je trouve que enfin, on pourra en reparler après. Je pense que d'après moi, c'est un bon usage de ChatGPT. Hmm. Là, dernièrement, encore en grammaire. Alors, en grammaire, apparemment, c'est le domaine où j'utilise le plus. Euh, Avec mes étudiants, en fait, de B1 cette année, le type de cours que je fais de grammaire fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire que on commence par rapport à une notion. Je leur dis, par exemple, rédigez-moi un texte où vous parlez de telle ou telle chose. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir des sujets
qui contraignent mes étudiants à utiliser les notions que je veux étudier dans mon cours. Et donc le plus simple, c'est par exemple, je veux travailler sur la narration au passé, passé composé imparfait. Eh bien, je suis déjà ChatGPT, je lui dis euh, différents exemples d'exercices qui permettent de faire du réemploi de telle ou telle chose. Et lui, il me sort plein d'exercices différents. Et donc, bah, comme ça, je peux piocher dedans. Et puis, bon, je les modifie souvent, mais il me donne plein d'idées. Hmm. Et alors, c'était intéressant pour moi parce que la façon dont je fonctionne, c'est qu'au début du cours, ou enfin au début de la séquence, je fais un exercice de rédaction et à la fin de la séquence, j'en refais un autre. Hmm. Donc eux, ils sont B1, mes étudiants, normalement vers B1. Donc le premier exercice que je fais, je lui demande de le faire au niveau B2 parce que ChatGPT, il connaît les niveaux du Ah cadre oui. européen. Hmm. Et donc je lui dis exercice de niveau A2 et à la fin du cours, en fait, je lui dis des exercices de niveau B1. Après qu'on ait fait justement un peu de pratique, mes étudiants après, Hmm. entre-temps, en général, c'est d'un cours sur l'autre. Quand ils arrivent, on regarde les exercices qu'ils ont faits et après, ils font l'exercice de rédaction finale. Et donc là, je vois s'il y a eu du progrès ou s'il y a encore des choses à comprendre. Et donc, pour ça, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT, c'est super pratique. Pas seulement, hein, parce que des fois, j'avais des exercices, des idées d'exercices de moi-même et tout, mais pour Oui. aller plus vite, franchement, c'est vraiment très bien. Hmm. C'est gagner du temps. Et voilà, c'est les usages que j'ai un petit peu de ChatGPT dans mon cours. Hmm. Euh, j'ai des usages Alors là, je suis en train de réfléchir à un usage que j'ai pas eu pour l'instant, qui vient justement, alors là, plutôt de ma pratique et qui est un peu plus ambitieux que les autres, dans le domaine de l'écriture créative. C'est en fait ce qui s'est passé. J'avais un ami l'autre jour à la maison. Il me parlait de ChatGPT, des intelligences artificielles, et je lui dis, mais tu as déjà utilisé? Il me fait, bah non. Je dis, ok, bah attends, on va utiliser. On va le faire maintenant. Et donc là, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à taper des trucs, au début un peu sérieux. Et après, je lui dis, attends, il était reparti à discuter avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, je commence à réfléchir et j'ai fait quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est qu'il était à la maison avec ma femme, moi, ma fille. Donc, je lui donne le nom des différentes personnes, leur statut, la raison pour laquelle ils étaient là, leur relation et tout ça. Et je dis à GPT, j'aurais voulu que tu me proposes différents scénarios de films à partir de cette situation. Et donc là, il m'a proposé à peu près 4, 5 scénarios de films différents. Et alors, avec des trucs, mais à mourir de rire, hein, Hmm. d'accord? Nous, Hmm. on n'en pouvait plus, on a rigolé pendant 1 heure au moins avec ça. C'est bien. Et donc, l'autre jour en cours, c'était à la fin du cours, on avait fini ce que j'avais à faire. Et je sais pas pourquoi il y en a un qui me parle de ChatGPT. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez déjà fait des trucs comme ça? Alors là, j'ai pris la situation de la classe et j'ai dit, voilà, une classe de 10 étudiants ukrainiens, 8 Ukrainiens, étudiants afghans et je sais pas combien d'étudiants syriens, avec leurs professeurs, enfin, étudient le français à Le Mans Université, avec leur professeur Nicolas, qu'ils craignent beaucoup. Voilà, j'ai mis ça comme ça pour rigoler. Et il nous a à nouveau sorti des scénarios. Mais alors c'était génial parce que moi je me retrouvais ancien membre du KGB, reconverti dans l'éducation nationale. Après, j'avais des relations avec la mafia afghane et ukrainienne. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Les étudiants, ils étaient morts de rire. Il y en a un il y a un étudiant, il me dit, c'est super parce que ce qui sort comme ça, pour nous les étudiants, c'est bien, on peut en générer et finalement on peut regarder ce qu'il dit et puis on peut apprendre des mots. Il y a les situations sont super concrètes et tout ça. Je dis bah oui, pourquoi pas ça, c'est un. Ce que je dis, nous les enseignants, vous avez toujours l'impression qu'on est contre ChatGPT parce que nous ce qu'on veut pas, c'est comme Wikipédia d'ailleurs, que vous fassiez du copier-coller et que vous nous recrachiez, que vous nous recopiez quelque chose que vous avez pris sur ChatGPT. Là vraiment on voit pas l'intérêt et donc dans ces cas-là, bah effectivement, on paraît vraiment remonter contre cet outil. Et donc, à partir de là, j'ai un cours de. Et donc, on parlait de ça, et je dis, bah voilà, ça, c'est un usage intéressant. Souvent, je leur dis que moi, j'utilise aussi en allemand et en anglais, parce que, eh bien, si je veux savoir comment dire quelque chose, ne serait-ce que pour tester, en fait, finalement, ma capacité à m'exprimer, je tape, etc. Puis ChatGPT me donne les différentes phrases dans différentes langues. Alors, je le fais avec DeepL aussi, mais ça peut Ouais, marcher des avec potes, c'est pas ChatGPT. mal. Et donc là, c'est bien en fait en tant qu'étudiant. Finalement, si on est tout seul chez soi, si on n'a pas vraiment de contact avec des Français toujours, eh bien, on peut vraiment tester des choses qui m'ont problème avec l'allemand, en fait, par exemple. Donc, je leur ai dit que ça, c'est une bonne façon de l'utiliser. Et en général, les phrases qui sortent sur des sujets quand même qui sont pas trop compliqués, elles sont correctes, il n'y a pas de problème.
Donc, à partir de là, l'idée que j'ai maintenant, je pense qu'avec mon groupe d'écriture créative, qui est de niveau B2 cette fois-ci, Mhm. euh, je vais, on va créer une situation. Alors là, il faut que je réfléchisse comment justement les données de la situation de base. Est-ce qu'on va vraiment s'inspirer de la classe ou est-ce que je vais leur dire au hasard de me donner des paramètres? On va les rentrer dans ChatGPT et on va lui demander de nous créer des scénarios. Après, je vais leur proposer peut-être plusieurs façons de procéder. Soit ils choisissent un scénario, on planifie en fait le petit roman ou la nouvelle qu'on pourrait avoir par rapport à ça, et je leur demande par groupe de me rédiger finalement les différentes parties. À la fin, on obtient une œuvre complète. Mm. Soit je leur dis, vous choisissez par groupe le scénario que vous préférez parmi ceux qui sont proposés, et puis ils vont travailler par groupe et puis le développer voilà, de manière individuelle. Ou il y a encore une solution, on choisit un scénario et par groupe, vous allez chacun le travailler et on va pouvoir comparer après les différences de traitement que vous avez donné. Bah, il y a plein de possibilités. J'ai pas encore choisi quelle configuration et peut-être que Mm. je vais leur donner au choix parce qu'ils aiment bien choisir les étudiants en Oui. général. Mm. Et donc voilà où Ok. j'en suis. D'accord. Ok. Bon, bah, ça répond à la question des utilisations, mais c'est pas grave comme ça. Voilà. Oui, 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 C'était bien. bah, On se doutait que ce serait oui, les questions, la c'est un question guide de conversation, centrale. enfin, c'est un guide donc Oui. après, Très bien. Merci.